Yo Elite, c'est top, donc je vais t'apprendre à faire à peu près ceci. Tac, donc ouais, ça rame un mort. Bref, donc un motion tracking 2D, c'est du 2D fait donc sur son IAS. Donc c'est pas vraiment du motion tracking puisque il n'y a pas un motion tracking de points, etc. Mais bon, c'est le texte qui bouge sur une cinématique qui est 2D, donc qui suit un mouvement linéaire, quoi. Par exemple pour la salon, de barrière ou linéaire, quoi. En gros, donc j'ai apporté un texte, donc je l'ai déjà coupé tout le texte, hein, parce qu'il y a des petits soucis de mouvement, etc. J'ai juste montré comment faire un texte, pas deux, ceux-là on peut en mettre deux, alors donc j'essaie de bien te détailler ce que je fais, là où je clique, etc. Pour bien que tu vois. Donc j'ai importé ma cinématique, je l'ai coupé, j'ai bien enlevé, à cliquer sur désactiver les rééchantillons, c'est super important, franchement fais-le partout. Donc j'ai ma cinématique ici, j'ai enlevé la bonne chose, donc j'ai importé un média texte là, je le réduis, fais-le quand même, quoi. Donc même le texte, donc je vais mettre ça, tiens, TPZ, donc je vais le modifier, donc ce que je vais, ouais, je vais changer ma texte, ma fonte, enfin mon écriture. Moi je mets celle-là, hop, on va. Donc à partir de là, j'ai du mal à parler. Pour la fois que je fais tuto, je fais un tuto, putain, je vais pas parler. Franchement, il faut quand même aider. Donc on clique ici sur, donc une fois qu'on a notre texte normal avec notre cinématique, donc là tu vois bien que il est au milieu, il est normal, après il bouge pas. Il faudrait qu'il reste ici au milieu, entre ces deux barres. Donc on clique sur panoramique intégrale d'événements. Alors je vais dézoomer pour que tu vois mieux. Donc d'abord je vais mettre en, comment ça s'appelle ça, voilà, je vais passer en Y pour monter un petit peu mon texte. Et bien, et après je vais rester en X pour que ça soit plus droit et mieux, tout simplement. Donc je vais bien le mettre au début ici pour que la image soit bonne. Donc en gros, dès que je vais bouger le texte, ça va me faire une clé. Là je me mets ici, là le texte, il va pas bouger. Si je décale un petit peu, tac, ça me fait une autre clé. Ça la fait automatiquement. Donc faire attention, là où tu as cette petite barre, donc je vais me mettre tout à gauche, je vais passer mon texte là où il doit être. Alors ce qui est important, ça c'est important, bon on va dire que c'est important de se repérer, de repérer le texte où il est par rapport à des endroits du décor. Donc j'ai regardé un endroit qui est censé être au même plan, j'ai pas regardé par rapport à l'arrière, je veux que mon texte en fait en gros il soit entre les deux barres, donc au niveau de cette barre là quoi, à peu près, pas par rapport au mur, je vais regarder, et je vais regarder par rapport à ces barres. Donc là on voit que le Z il est à peu près à ce niveau là. Donc moi ce que je fais, je compte mes barres 1, 2, 3, peut-être 13, 14, 15, c'est 17 barres. Donc je me dis qu'en gros il est à la 17ème barre, 18, c'est là, ok. Donc il est à 17ème barre, donc bien retenir ça. On va aller plus loin, donc quand on va là, on ne devrait plus le voir. C'est important que la cinématique ici soit bien droite et qu'elle avance à la même vitesse à peu près. C'est important, donc quand tu l'as fait, faut que sur ton analogue tu bouges à la même vitesse, quoi. Faut que tu sois je sais pas trop comment expliquer, mais faut que tu sois le plus droit possible. Ça c'est plus simple d'un côté d'y faire sur le boulot. Donc on peut installer des caméras.
je me suis l'eau, donc c'est plus pratique. Donc c'est cette barre-ci. Bon. Et puis on voit là-bas. Là c'est presque bon. Voilà. Donc là c'est. Voilà, on va dire c'est bon. Donc je reclique sur le panoramique et regarde des vêtements. Ah non. Alors je regarde sur des fois. La barre elle est ici. Je clique là, ça la remet directement au même endroit. Mais pas tout le temps. Donc comment faire? Il suffit de zoomer. Et là on voit que c'est à 3 secondes 9 et demi. Donc je clique sur panoramique et événement. Et je vais à 3 secondes 9. Théorie c'est là. Et demi 2. Au milieu. Donc là j'y suis. Donc je vais pouvoir replacer mon texte où il doit être. C'est-à-dire ici, voilà, juste au bord, à peu près, voilà, parce qu'en fait ce gros carré, disons ce gros carré c'est l'écran, ce qu'on voit là. Et donc là on voit déjà, ici, que le texte, en gros, se décale, enfin l'image se décale. Non mais c'est le texte, donc voilà, c'est les... En gros le texte se décale comme la cinématique. Donc j'espère qu'il a réussi, on va regarder après, image par image. Franchement, je trouve pas mal. Je trouve que c'est à peu près dans le même niveau de la mémoire. Donc c'est bien. Franchement, bah ouais. Pour moi, il est déjà réussi. Donc voilà. Je vais pas te montrer pour les ombres et tout. En fait, en gros, moi j'y trouve pas compliqué. Peut-être la première fois, je peux comprendre. Je crois que j'ai pu rien dire, donc je vais te faire ce rendu là pour que tu vois comment j'ai fait. Surtout ne regarde pas mes paramètres de rendu parce que c'est pas ce qu'il faut, on va dire, mais la qualité est nickel. Justement après j'ai converti en P4 pour que ce soit comme il faut. Donc voilà, donc j'espère que ça va t'aider, hein. Et je pense que le prochain tuto je t'expliquerai comment faire une transition en découpage. Je t'expliquerai avec le 3 découpage par trop. Et une fois que tu sauras bien maîtriser les découpages, tu verras ça viendra tout seul et tu pourras en faire par toi-même de différents découpages, différents nombres de découpages et les déplacements aussi des découpages. Enfin voilà quoi. J'espère que t'as à peu près compris, hein. Si t'as un moins de problème, bah t'hésites pas. Et puis bah je te dis à bientôt. Hein. Allez, ciao.